Ce matin, il s'agit de saisir la bénédiction des héritages. Le Seigneur est un Dieu qui, pour commencer quelque chose, il le termine d'abord. Et la Bible nous enseigne que Dieu ne fait rien en vain. Il a toujours un objectif glorieux qu'il veut atteindre au travers de ce qu'il fait avec chacun de nous. Dieu est un Dieu glorieux. Donc tout ce qu'il fait est marqué du sceau de sa gloire. Et dans la gloire de Dieu, il y a forcément ta vie abondante. Il y a forcément pour toi des richesses que ton Dieu a préparées pour toi. Regarde l'univers que Dieu a fait. Regarde la terre et ses productions. Ces choses sont pour toi. Parce que quand Dieu a fini par faire toutes ces choses qu'il a faites, il a dit, maintenant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand nous regardons, même dans notre propre quotidien, nous voyons que pour des personnes qui ont, je dirais peut-être la grâce d'avoir des moyens, ils construisent des maisons. Et quand on regarde, parfois c'est un couple, ou parfois même une seule personne en train de bâtir une maison. Quand vous regardez la maison, vous vous dites, mais pour qui il bâtit cette maison en fait? Pourquoi il bâtit une telle grande maison? Avec 6 chambres, peut-être même 7, alors qu'ils ne sont que 2. Pourquoi? Mais parce que cette personne s'inscrit tout simplement dans la bonne logique des choses. Que ce que je bâtis, ce n'est pas que pour moi. Ce n'est pas du genre je bâtis et puis un jour je meurs et puis ça s'arrête là. Non, la personne est déjà en train de porter un héritage pour les personnes qui ne sont pas encore là. Parce que c'est logique. Et si l'homme est capable de faire ces choses, Dieu le fait encore beaucoup mieux que l'homme. Parce que la vision de Dieu traverse toute l'histoire. Et comme nous avons vu hier, quand Dieu est en train de parler à Abraham, il lui dit, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Il dit non. De même que tu ne peux pas compter le sable qui est au bord de la mer, ainsi sera ta descendance. Ainsi sera ta descendance. Et cette histoire, nous la connaissons, elle nous concerne, puisque nous sommes là. Et on connaît donc l'histoire d'Abraham, qui est le père des croyants. Et donc aujourd'hui, le Seigneur aussi veut t'interpeller. Nous avons reçu les leitmotifs de Dieu, la parole prophétique qui doit nous guider toute l'année et même dans les temps qui viennent où le Seigneur a dit l'année de l'édification. Tu dois être édifié. Ça veut dire instruit des choses de Dieu et établi dans la bénédiction. Parce que l'instruction sert à nous délivrer, nous donner la vie. Parce que si mon peuple périt faute de connaissance, ça veut dire que par la connaissance, mon peuple vivra. La volonté de Dieu, c'est de nous faire vivre. Et c'est Dieu qui donne vie à toute chair. Il faut que tu saches tous les jours de ta vie que tu as toutes les raisons de glorifier Dieu parce que c'est lui qui t'a donné la vie. Et c'est lui qui te conserve la vie. Donc Dieu est le Dieu de la vie. Et Dieu désire que tu vives en fait. Dieu désire que tu vives. Même la génération de Noé qui a péri, Dieu a usé de bonté, de patience envers eux, à mobiliser Noé et à prêcher pour qu'ils puissent se repentir.
Et pourquoi Dieu a détruit en fait cette génération qui était devenue si corrompue? C'est parce qu'il poursuit l'objectif pour lequel il a créé l'humanité en fait. Il a un objectif. C'est pour ça qu'il a détruit cette génération pour nous enseigner que ne pensez pas que vous pouvez venir sur ma terre où je poursuis de manifester ma gloire et marcher en dehors de mes voies et croire que vous avez raison. Oui. Et les parents aussi peuvent s'indigner dans la maison qu'ils ont construite, la grande et belle maison pour leurs enfants où chacun a sa chambre. Quand ils voient la rébellion qui peut éclater au milieu de tout ça, ils sont une indignité en fait. Voilà, tu es dans la maison de tes parents où on t'a tout donné, tous les moyens, et tu es en train de mépriser en fait tes parents. Qui acclame ce genre de choses? Donc non seulement que Dieu effectivement a détruit cette génération, mais il a encore pris la décision de dire je ne veux plus détruire l'humanité par le déluge. C'est-à-dire que oui, la punition a été donnée, mais ce n'est pas la finalité de Dieu. Dieu veut que l'humanité vive, en fait. Mais il donne des leçons. Comme les parents corrigent leurs enfants. Mais leur objectif, c'est d'avoir une famille. Vous voyez? Donc Dieu aussi, c'est la même chose. Mais puisque Dieu ne commence rien sans avoir terminé, donc il a déjà planifié la poursuite de l'histoire jusqu'à l'accomplissement. Et toutes ces personnes comme Abraham qui ont eu ces grandes promesses de posséder la terre promise et d'être père d'une multitude ont été bénies par cette vision de la gloire de Dieu où leur propre vie se prolonge dans l'histoire, tout simplement par cette alliance avec Dieu. Vous voyez? Il faut que le peuple de Dieu s'inscrive dans une telle vision des choses. Parce que quand on n'a pas cette vision de la continuité de l'action de Dieu, ben, on se fait comme en fait des impies, en fait, les païens qui disent, voilà, buvons, mangeons, après quoi nous mourrons, enfin demain nous mourrons en fait. Non, avec Dieu on ne meurt pas. Le Seigneur l'a dit, celui qui croit en moi vivra, quand il serait mort. Nous devons comprendre le principe de la vie. La vie, c'est Dieu en fait. La vie, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Parce que quand Dieu maintenant a créé toutes les choses, s'il n'avait pas créé la vie, s'il n'avait pas créé par exemple l'humanité, il n'y aurait personne pour contempler tout ça et donner gloire à Dieu. Pour déclarer des louanges au Seigneur, élever des prières, toutes ces choses en fait montrent combien Dieu est vraiment le Dieu de la vie. Et souvenons-nous aussi que quand Ézéchias s'est retrouvé malade, le roi Ézéchias, et que le Seigneur a envoyé le prophète Isaïe pour aller lui dire que prépare ta maison, car maintenant tu vas rejoindre tes pères. Quand Ézéchias a entendu ces choses, il a commencé à pleurer. Et puis il a dit, Seigneur, souviens-toi ce que j'ai fait pour toi. Maintenant, est-ce que ce sont les morts qui te louent? Ce sont les vivants qui te louent. Et quand Dieu a entendu ça, il a dit au prophète, dis-lui que j'ajoute 15 ans à sa vie. Et quel est l'argument que Ésaïe a fait prévaloir? C'était la louange de son Dieu, que je veux encore te louer. Et quand maintenant Dieu l'a guéri de cette maladie, il a dit, faisons résonner nos instruments pour glorifier le Seigneur, qui est le Dieu de la vie. Ça veut dire que Dieu est d'accord que tu vives. Surtout si tu comprends pourquoi tu dois vivre et à qui tu dois la vie.
Et de la même manière que Abraham a porté la vie pour nous, nous aussi, on doit porter la vie pour des générations. Et pour que ta vie puisse avoir un impact dans les générations, ça veut dire que tu considères l'impact de la vie de ceux qui t'ont précédé et qui ont porté la gloire de Dieu. Parce que la vie, c'est la gloire de Dieu. La vie, c'est la gloire de Dieu. La vie, c'est la gloire de Dieu. La vie, ce n'est pas le péché, les scandales et toutes ces choses qui mettent au contraire ta vie en danger. Si la génération dont on a parlé de Noé ou de Sodome, Gomorrhe, toutes ces choses ont été détruites, c'est à cause de la corruption. Mais Dieu, au contraire, veut favoriser la vie de son peuple, la vie de ses brebis, en fait. Parce que c'est pour ça qu'il a créé toutes ces choses. Eh bien, nous aussi, on veut rentrer dans cette bénédiction. Comme hier, on a vu que Dieu forme des couples, c'est pour la bénédiction. Et que ton couple est béni, et que ta famille est bénie. Il faut qu'on apprenne à nous attacher à la bénédiction et non pas à la malédiction. Ici, dans Ésaïe 54, le Seigneur veut consoler son peuple. Il dit, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. C'est Dieu qui crée la richesse. C'est lui qui crée des pierres précieuses. Et c'est lui qui te donne cette richesse. Et quand le Seigneur te donne cette richesse, ce n'est pas pour qu'elle soit galvaudée. C'est pour que cette richesse soit transmise de génération en génération. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des héritages. Et c'est ce qu'il nous a dit cette année. L'année de l'édification, de l'onction et des saints héritages. Et hier, nous avons pris ce passage très fort où nous voyons Jacob et qui proclame des bénédictions à tous ses enfants. Parce que c'est ce que Dieu le pousse à faire. Il faut que ta progéniture soit bénie. Comme Dieu t'a béni toi-même. Il ne faut pas que le fil se coupe, le fil de la bénédiction. Alors, nous avons retenu surtout la bénédiction proclamée sur Joseph. Genèse 49, du verset 22 au verset 26, voici ce qui est écrit. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, des bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Quel déploiement de bénédiction!
C'est un déploiement de bénédiction que Dieu déploie sur ta tête. Dieu est le Dieu des héritages. Parce qu'un héritage doit représenter une bénédiction. C'est quelque chose qu'on transmet comme une richesse à la génération suivante pour poursuivre la vision, pour poursuivre l'histoire, pour accomplir ce pourquoi on marche, pour rentrer dans tout ce pourquoi nous sommes le peuple de Dieu. Et là, nous le voyons ici. Donc, Dieu veut aussi que toi aussi, tu puisses considérer un peu cette histoire d'héritage, en fait. Nous avons tous des héritages. Nous avons tous des héritages. Donc, il faut les considérer. Parce qu'il est avantageux d'être enrichi de quelque chose. Un arbre n'est pas en train de porter du fruit sans plonger ses racines dans quelque chose de riche qui existe avant. Donc nous aussi, on ne peut pas venir dans ce monde et être des électrons libres, être comme des insensés et ne pas considérer qu'est-ce qui nous a précédés. Beaucoup de personnes sont décalées de leur héritage, en fait. Et puis on est là, on fonctionne. Et tout ça parce que déjà, tu n'as pas une vision de ta propre vie, tu poursuis quelle vision, quelle est ta trajectoire. Donc à un moment donné, Dieu veut que nous puissions considérer les héritages qui sont les nôtres. Et il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes. Mais avant cela, effectivement, il y a quelque chose d'important, c'est que le choix des héritages. Considérer veut dire aussi porter un choix. Parce que s'il y a des héritages de toutes sortes, c'est aussi reconnaître qu'on peut hériter de quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais aussi. Donc il faut à un moment donné porter le choix. Regardez ce que le Seigneur dit aussi dans Deutéronome 30, le verset 19 et 20. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendra ta vie et le prolongement de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Bon. Nous allons considérer nos héritages et nous allons être capables de porter un choix sur ces héritages. Et si maintenant il y a devant nous la bénédiction et la malédiction, qu'il y a devant nous la vie et la mort, notre Dieu, qui est le Dieu de la vie, nous enseigne à choisir la vie. Et il dit ici que quand tu choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc on voit déjà que ce que tu vis, ce que tu fais, influence déjà ta postérité. Dieu ne veut pas que la bénédiction soit quelque chose de personnel, comme si tu veux t'arroger tout pour aller te gaver de je ne sais pas, toutes les choses du monde. Non, que tu vives toi et ta postérité. Ça veut dire que si tu dis je suis béni, ça veut dire que ta postérité est déjà bénie. Parce que ta bénédiction doit aussitôt être une source de bénédiction pour eux. C'est ce que Dieu dit ici. Alors, donc, il y a, puisque les mêmes choses
la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, nous ont précédés et qu'autrefois, des gens ont fait aussi des choix en fonction de cela. Certains ont choisi la bénédiction et d'autres la malédiction. Et donc, nous pouvons recevoir nous pouvons recevoir donc de nos ascendants aussi bien la bénédiction que la malédiction. Et dans cette vie, dans l'esprit du monde, dans tous les complots qu'il y a sur la terre, on veut surtout faire peser sur toi des héritages catastrophiques, en fait. Oh, ton père était ici, on veut t'appliquer ces choses-là. On fait des choses mauvaises. Et on veut te dissimuler des bons héritages. On veut te ravir les bons héritages que tu es en droit de recevoir. Oui, oui, il y a des gens qui sont privés de leur héritage. Mais ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est que tu puisses te lever pour tes saints héritages. Aussi bien saints S-A-I-N-T-S, mais aussi saint, S-E-I-N-S. Saint, A, et c'est ce que j'ai dit avant. Alors, j'ai dit saint parce que j'ai mis au pluriel. S-A-I-N-T-S. C'est ça que j'ai dit avant. Maintenant, saint. D'accord. S-A-I-N-S. Ça veut dire que dans ta famille, il y a eu des choses qui sont la vie, en fait, des choses qui sont bonnes. Parfois même par tes parents qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais qui ont pu aussi avoir, toujours par la grâce de Dieu, des bonnes valeurs, une bonne éducation. Des choses dont tu peux être fier parce que ce sont des bonnes valeurs de la vie et quand tu regardes bien, ça cadre avec toi qui connais le Seigneur, avec son enseignement, que tu vois que, mes parents, il y avait telle valeur, il y avait telle chose, et sans compter aussi des biens. Sans compter des biens. Parce qu'il faut tirer ta bénédiction de quelque part. Il faut tirer ta bénédiction de quelque part. Parfois, tu es ici, en France, à Paris. Et tu es originaire peut-être du Congo, de RDC ou de la Guadeloupe. Bon, ça, on est au fond. Non, mais je veux dire, tu es originaire de quelque part. Et ta vie est ici. Et par la grâce de Dieu, tu vis bien. Il n'y a pas de problème. Mais on peut te dire que d'où tu viens, ton père ou tes grands-parents ont laissé une parcelle, une terre. Toi, tu vas dire, oh, mais bon, moi, ces choses-là, je ne connais pas. Pourtant, c'est un bien, en fait. Pourtant, c'est un bien. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dans l'avenir.
Dans ces pays-là, on n'a pas quitté les maisons vite, vite pour fuir parce qu'il y a telle ou telle chose. Mais si tu avais pris en considération que ce bien-là, ou cette parcelle, ou cette terre, est néanmoins quelque chose de bien, et que j'en fasse un usage quelconque, tu peux te dire, je vais un peu me rabattre là-bas. Vous voyez, c'est-à-dire que cette négligence sur les héritages, qui sont pourtant la bénédiction de Dieu qu'il te donne à toi et à ta postérité, et donc à ceux qui t'ont précédé, et toi-même, et des choses que tu laisseras aussi à d'autres, cette attitude un peu de vivre un peu comme ça, sans considération de ces choses, est une réalité patente et dommageable en fait. Alors on se bat au quotidien pour essayer de réussir un peu ici, mais tu oublies que ce pourquoi tu travailles aujourd'hui, tu travailles aussi pour les générations qui viennent. Et si maintenant, ces générations, quand ils viennent, ils n'ont pas égard à ce genre de choses, tu peux te dire, mais pourquoi j'ai travaillé? Moi, je me rappelle toujours notre Père. Notre Père qui, à l'époque, déjà, ils ont formé un village, ils étaient 3 enseignants. Ils se sont dit, non, il faut qu'on bâtisse notre village, parce qu'ils étaient là, travailler avec les missionnaires et tout. Ils ont vu que les missionnaires ont bâti leurs maisons, de belles maisons. Ils ont dit, nous aussi, il faut qu'on sorte du petit con là, le con des enseignants, qu'il a des petites maisons. Il faut qu'on aille trouver, bâtir notre village qu'ils ont appelé Mapangoï Prospère. Ils ont appelé Mapangoï Prospère. Et ils ont composé un nom, et ils voulaient la prospérité. Bon. Et puis maintenant, mon père, avec son frère, un peu cousin, ils se sont dit, bon, voilà, on va bâtir notre maison. Donc, ils se sont mariés, donc ils ont dit, on va bâtir notre maison. Il y a le salon, et puis on fait 2 chambres, et puis voilà, on va vivre comme ça. Donc, ils ont dessiné un plan. Après, ils sont venus vers le missionnaire qui était leur responsable, parce que c'était des enseignants qui travaillaient avec cette mission suédoise. Et ils ont dit, bon, voilà notre plan, la maison qu'on va bâtir. Quand il a vu ça, il a pris le papier, il a déchiré, il dit, non. Oh, mais comment ça? Mais comment ça? Comment ça, une maison? Et puis, il dit, mais oui, mais bon. Il dit, non, vous devez avoir chacun sa maison. Oui, mais comme on est là, comme en même temps il est jeune, on veut être ensemble. Il dit non. Il dit non. Ce qui était logique. Oui, vous n'êtes que 4, mais vous êtes mariés pourquoi? Donc lui, il voulait déjà les délivrer de faire recommencer. Non, il faut porter une vision. Il dit non, vous me ramenez ici, chacun son plan. Même si vous vous aimez, il faut que chacun se place de son côté et tout. Bon, ceux qui sont venus à Mapangoï, vous avez vu finalement. Eh bien, ils sont repartis, ils ont dessiné chacun sa maison, ils ont mis des chambres, ils ont pris des domaines et tout ça. Quand ils sont venus dire, ah voilà. Il a eu raison, parce que ça n'a pas tardé que ça soit des grandes familles. Hein. Voilà. C'est pas comme ici, il dit, bon, 1, 2, mais là-bas, ça n'a pas tardé. Un, boum, l'autre est parti, 1, 2, 3, 4, 5, l'autre aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, jusqu'à 10 alors, vous voyez? Oui. Et papa, ils avaient bien retenu la leçon. Il avait bien retenu la leçon. Ce qui fait que même en grandissant, et comme mon père, je voyais les travaux qu'il faisait, aller acheter des domaines pour l'élevage et tout, il disait toujours il disait, bon, je sais que vous allez à l'école, après vous allez devenir je ne sais pas quoi, mais je veux que vous puissiez penser que certains d'entre vous soient dans un milieu, dans un domaine libéral, parce que tout ce que je suis en train de faire là, il va falloir que vous puissiez continuer ces choses. Parce que, on voyait, vu l'âge qui avançait, et il continuait toujours dans l'offensive de faire des choses, on voyait bien que ce n'est pas pour lui-même qu'il le faisait, en fait. Ça se voyait, en fait. Que c'est pour sa postérité. Bon, maintenant,
si nous sommes tellement maintenant un peuple tellement inconsidéré qu'on néglige toutes ces choses qui pourtant ont coûté beaucoup de travail et la grâce et la bénédiction de Dieu pour que ces choses soient là. Vous voyez que on va se retrouver en fait à ne pas pouvoir poursuivre en fait la bénédiction, que ce soit la bénédiction familiale ou tout simplement la bénédiction du peuple de Dieu. Donc il faut que toi aussi tu puisses maintenant méditer qu'est-ce que j'ai reçu, qui est une bénédiction que je néglige en fait, qui est pourtant une bénédiction. Et qu'est-ce que j'ai reçu aussi qui n'est pas une bénédiction, mais qu'on m'a mis sur ma tête, mais qui est une malédiction auquel je dois m'en débarrasser en fait. Hein? Si avant toi, tes parents, comme dit le Seigneur, au lieu de choisir la vie, ont choisi la mort. Au lieu de choisir la bénédiction, ont choisi la malédiction. Ces choses aussi sont venues sur toi en fait. Beaucoup d'héritages spirituels qui viennent sur toi comme des maladies héréditaires. Mais à un moment donné, tu dois te lever pour dire, Seigneur, moi, je n'ai pas fait ce choix. Moi, je n'ai pas fait ce choix parce que moi, la même parole que tu as dite, je m'inscris aussi aujourd'hui pour choisir la vie afin que je vive, moi et ma postérité. On voit par exemple dans beaucoup de familles où il y a l'héritage de la divination, par exemple. On voit en fait. Quand tu dis les songes, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. On voit qu'il y a un esprit de python qui te manipule à cause de l'héritage de la divination. Que tu n'as jamais compris pour pouvoir renoncer à cela. Parce que de la même manière que les bénédictions sont faites pour être transmises de génération en génération, l'ennemi sait aussi que quand il pousse les gens vers la malédiction, ça sera transmis comme des maladies héréditaires. C'est là et ça menace toute la famille. Et si vous ne prenez pas garde, vous pouvez être infecté par ces choses. Mais si vous prenez garde, vous pouvez vous en prémunir. En fermant la porte. Quand une famille est menacée par le diabète, ils savent qu'il y a cette chose qui menace jusque dans l'ADN. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte. Le sucre, ce n'est pas ton ami. Là où d'autres peuvent, toi, tu sais que je dois fermer cette porte. Spirituellement aussi, il y a des choix à faire. Pour dire, dans ma famille, il y a tel esprit qui n'est pas bon. Mais je dois fermer la porte à cela parce que je ne veux pas de cet héritage. Mais on peut voir en fait comment des mauvais héritages se transmettent aussi facilement. L'adultère était chez les pères, les fils le continuent. Boum, boum, boum. La folie était chez la mère, les filles le continuent. Boum, boum, et allègrement. Il faut renoncer, il faut refuser en fait. Il faut refuser parce que toutes les conséquences qui sont attachées à ces choses, qui t'ont impacté tes ascendants, vont t'impacter aussi et vont impacter tes enfants. On finit par accepter la normalité des choses qui ne sont pas normales, alors que nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons choisir des héritages qui vont avec notre relation avec Dieu en fait. Pourquoi les enfants d'Israël, qui sont le peuple béni que Dieu a sorti du milieu de l'Égypte, qu'il a chassé les peuples pour les placer sur le pays de Canaan, pourquoi ils ont souffert après toutes les malédictions que Moïse avait proclamées, qu'il leur avait prévenu que si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, voici toutes les malédictions qui viendront sur vous. Toutes ces malédictions se sont malheureusement manifestées. Mais c'est par des choix qui ne sont pas conformes à la relation que vous avez avec votre Dieu qui vous a béni, qui vous a placé là en fait. L'idolâtrie, qui est la calamité extrême devant Dieu. Mais ces choses les ont poursuivis en fait.
Ils ont porté ces héritages corrompus qu'ils ont vus depuis l'Égypte et tout. Déjà, Josué leur disait que choisissez qui vous voulez servir. Ou vous voulez servir l'Éternel, ou vous voulez servir les dieux qu'ont servi vos pères en Égypte et dans le pays où on est, ou ces choses que vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que nous allons porter l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous allons servir l'Éternel. C'est notre seul héritage. Mais vous clochez un coup à droite et à gauche, et il leur a dit que vous ne pourrez pas servir l'Éternel. Il reviendra, il vous fera du mal. Donc là, on voit bien l'héritage de l'idolâtrie, d'une part, et l'héritage de l'Éternel, de l'autre, où Josué se dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire le choix de l'héritage que tu veux porter. Voilà. Si nous ne considérons pas ces choses comme si on sort de nulle part, tu viens de quelque part. Et il y a des héritages qui sont attachés à ta naissance. Il y a des héritages qui sont attachés à ta naissance, que tu sois conscient ou pas, ces choses t'influencent. Donc autant considérer ces choses pour porter ton choix. Pour dire non, je dois renoncer à cet héritage parce que ça risque de me causer préjudice, parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est de l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie, c'est telle ou telle chose en fait. Mais regardez par exemple aujourd'hui, vous voyez que quand même que là, l'ennemi aussi veut des héritages. Et c'est le type d'héritage qu'il veut. Vous voyez qu'il remue, vous voyez qu'il ne lâche pas. Quand Dieu enseigne aux hommes de pouvoir renoncer aux choses mauvaises, à la racine de l'infection, lui, il travaille à ce que la racine de l'infection continue à produire, Aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup de personnes qui appartiennent au Seigneur, qui sont des brebis du Seigneur, qui sont là pour pouvoir servir et connaître et servir le seul et vrai Dieu. Maintenant, on voit que non, tout d'un coup, il y a un problème. Allez, c'est le retour. C'est le retour à des héritages occultes, de je ne sais pas quoi. On repart des traditions, des choses que non, ça c'est le Dieu des Blancs, ah oui, telle ou telle chose. On voit en fait tout ce qui se passe dans le monde spirituel pour vouloir maintenir des héritages corrompus. Donc aujourd'hui, voilà, on va en Afrique et on va aller adorer des serpents, des vipères. Voilà, on va caresser ceci, aller là, c'est la mode. C'est la mode. C'est la mode. Mais toi aussi, ces héritages bizarres veulent agir, veulent prévaloir. On veut te marteler ça. On veut prendre tous les problèmes, on mélange tout ça, et puis que, boum, au milieu de ça, que des héritages catastrophiques puissent t'attacher à ta vie et à tes enfants. Et à tes enfants. Parce qu'autrefois, on voyait bien que dans les familles chrétiennes, il y avait quand même ce côté de pouvoir transmettre un héritage clair de la foi. Mais aujourd'hui, on mélange tout, on mixe tout, allez, avaler. Voilà, il y a un problème à ce niveau-là, maintenant. Là. C'est quoi l'héritage de la famille? Et nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des petits Christ. L'héritage de Christ est clair. Quand le Seigneur nous parle des héritages, il nous parle du saint héritage de l'Église et des saints héritages dont il a pu nous donner par aussi ceux qui nous ont précédés. Il y a des choses aujourd'hui que moi je peux dire que bon, telle chose qui était dans la vie de mon père, je n'en veux pas. Tout simplement parce que Dieu aussi n'en veut pas et que ce n'est pas bien. Mais je ne peux pas penser que je suis là sans avoir été porté par ce que Dieu avait mis chez mon père. Ce n'est pas moi le premier qui ai emmené la foi chrétienne dans ma famille. C'est mon père qui a rencontré le Seigneur, c'est ma mère qui a été recueillie par des missionnaires et qui ont porté ces choix, qui nous ont nous-mêmes portés. Et qui fait qu'aujourd'hui, le Seigneur veut poursuivre avec moi ce qu'il avait commencé avec mes parents. Parce qu'il a porté des promesses et que c'est là un héritage qui ne va pas s'arrêter à moi. Déjà, dans la famille, ma petite sœur, les pasteurs, il y a des choses et ça fermente.
ça fermente. Cet héritage doit se poursuivre pour atteindre l'objectif pour lequel Dieu l'a établi dans la vie de mes parents. Voilà. Cet héritage doit être préservé et transmis de la façon la plus efficace possible, la plus pure possible, pour que de génération en génération, nos descendants connaissent que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous et que nous sommes l'Église. D'ailleurs, le Seigneur m'a clairement dit que la maison de ton Père est une Église. Oui. Donc, ça veut dire que Dieu veut faire prévaloir un héritage qui doit prévaloir sur toutes les réalités qui peuvent atteindre les gens au quotidien, telle ou telle chose. Il faut faire prévaloir cet héritage. Et l'héritage doit être fait de telle sorte que la transmission soit claire et nette. Sinon, voilà, sinon l'héritage se perd. Et à la place de cet héritage, qu'est-ce qu'on va y mettre? Ça, tu ne peux pas savoir. Ça, tu ne peux pas savoir. Donc, on peut choisir un héritage. S'il n'est pas bon, on peut le refuser. Et on doit le refuser. Parce qu'un héritage doit être une bénédiction. Un héritage doit être une bénédiction. Donc, on ne va pas maintenant considérer des malédictions comme un héritage. Quand le diable veut venir te dire, oui, tu es ceci, non. Ce n'est pas mon héritage. Parce que mon héritage, c'est Christ. Voilà le bon héritage. Mon héritage, c'est Dieu, puisque tu connais le Dieu qui a créé toutes choses. Et hier, nous disions ici au couple, voyez comment Dieu te dit du bien de toi. Et toi-même, tu n'arrives même plus à penser du bien de toi-même, ni de ton couple, mais Dieu dit du bien. Ça veut dire qu'il y a un héritage que Dieu veut te conférer dans la bénédiction. Il faut sortir de la manipulation que le diable emmène dans le monde pour nous décaler, pour nous faire tourner dans tous les sens. Non, il faut se focaliser sur ton héritage. Et cet héritage existe puisque Dieu dit du bien de toi. Le mot bénir veut dire du bien. Et regardez tout le bien que Dieu a dit ici sur Joseph. Ça veut dire que Joseph ici, c'est vraiment un exemple pour nous. Voici quelqu'un dont la vie a été plongée dans des challenges pas possibles. L'aversion de ses frères, qui les a poussés jusqu'à désirer sa mort. Toi aussi, tu as parfois des challenges dans la famille. Il y a parfois cette aversion qui a été portée, parfois des coups tu en as reçus de toutes sortes, aussi bien spirituels que parfois malheureusement physiques. Et toutes les choses pour vouloir te montrer que tu n'es rien, que tu n'as rien, que tu n'as pas de place dans l'histoire. Joseph a aussi subi ces choses. Et puis toi aussi, tu as été vendu. Et quand toi, tu es vendu, comme Joseph a été vendu, tout ce que tu travailles, tout ce que tu fais, c'est pour qui? C'est pas pour toi, c'est pas l'héritage que tu vas laisser à qui que ce soit. Tu travailles pour d'autres. Toi aussi, tu as souvent eu ce sentiment. Même étant libre en apparence, mais des chaînes spirituelles peuvent être là. Certains, tu travailles, tu te demandes pourquoi tu travailles en fait, parce que tu ne vois pas le fruit de ton travail. Plus tu payes les choses, les factures, tu payes, plus tu es endetté. Tu as l'impression que quelque chose ne tourne pas rond en fait. Où est mon héritage et où est l'héritage que je veux transférer? Où sont les bénédictions que je veux transférer? Tu vois toi-même en fait. Joseph aussi s'est retrouvé dans tout ça. Où non seulement, après avoir fait prospérer son maître, il s'est retrouvé en plus accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait et jeté en prison injustement pendant 12 ans. Toi aussi, tu subis des injustices. C'est comme une prison auquel tu n'en sors pas en fait.
Tu ne vois jamais la bénédiction, tu es toujours là dans des problèmes, tu es toujours ceci, tu es toujours ça. Et Joseph a connu tout ça en fait. Mais que dit Dieu de Joseph? Que dit Dieu de toi? Et ça se voit que Joseph n'est pas n'importe qui. Toi aussi, ça se voit que tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelque chose avec toi. Parce que même dans tout ça, on voit bien que ce que tu fais, ça prend une allure. On sent qu'il y a quelque chose, il y a une bénédiction. Cette bénédiction, tu l'as reçue de quelque part, en fait. Tu l'as reçue, en fait. Mais comment faire valoir cette bénédiction spirituelle qui repose sur toi? Comment faire valoir cette bénédiction spirituelle? C'est ça la question. Ce que Joseph il a reçu d'Abraham, il a reçu de Isaac, il a reçu de Jacob, son père. Ça veut dire que l'héritage, cette bénédiction est d'abord spirituelle. C'est une onction, c'est une influence de la bénédiction de Dieu sur toi. Mais l'histoire est là. Le combat spirituel est là. L'adversité est là, en fait. Mais ce que tu es, tu l'es. Ta qualité, elle est là. Même si les conditions ne permettent pas pour l'émergence de ce que tu as. Mais il faut savoir te conserver. Rester dans la bénédiction malgré les choses qui peuvent agir contrairement à tes aspirations. Mais ce que Dieu a dit sur toi demeure. Joseph, que ce soit Joseph haï par ses frères, Joseph vendu en Égypte, Joseph jeté en prison, ça reste le même Joseph que nous venons de lire là tout à l'heure, le prince de ses frères. Mais est-ce qu'on peut emmagasiner autant de bénédictions spirituelles en soi sans qu'à un moment donné, ça puisse exploser dans l'histoire? Dieu n'est pas le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Chacun a un temps. Ceux qui dominent sur toi, ils ont un temps. Mais Dieu ne peut pas avoir mis en toi des richesses, des choses qui sont là pour pouvoir faire avancer l'histoire dans le sens de la gloire de Dieu sans qu'un temps te soit donné où ce qui est en toi doit jaillir et tout le monde le verra. C'est ce que le Seigneur dit, qu'il est celui qui dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Et oui, Dieu a dressé une table devant Joseph. Oh, quelle table! Quelle table! En face de ses adversaires qui se sont retrouvés être aussi ses propres frères. Voilà. Les mêmes qui ont dit, bon voilà, on en a fini avec celui-là, et puis un jour, maintenant, boum, la famine est tombée là-bas. Maintenant, il faut aller chercher le grain en Égypte. On entend que là-bas, en Égypte, il y a du grain. Et comment ce grain-là est arrivé en Égypte? Parce que Joseph était là. Et que Joseph a dit à Pharaon, les songes que tu viens de voir montrent qu'il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et pour éviter à l'Égypte les 7 ans de famine, tu dois mettre un bon gestionnaire qui va savoir gérer pendant le temps d'abondance pour pouvoir économiser de telle sorte que pendant les 7 ans de famine, que l'Égypte ne puisse pas périr. Pharaon, quand il a écouté ça, il dit, oh, mais c'est toi cette personne. C'est toi, il n'y a que toi qui as cette sagesse qui peut gérer tout ça pour l'Égypte. Eh bien voilà, le trône, c'est pour toi. À partir de maintenant, ici en Égypte, il n'y a que moi qui suis au-dessus de toi, mais tous ces gens, ils sont sous ton pouvoir. Gère. Vous voyez, celui qui était en prison, celui qui souffrait, il y a le trône qui l'attend. Toi aussi, un trône t'attend. Parce qu'enfin, ce qui est en toi va prévaloir. Ce qui est en toi va jaillir à la face du monde entier. Tu deviens le prince d'Égypte. Peu importe là où Dieu a permis que tu ailles au milieu des gens que tu crois que ça, c'est vraiment des gens hostiles. À un moment donné, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a ton temps aussi. Où enfin l'héritage qui est en toi va sortir. Eh bien, Joseph, donc, a mis la bonne gestion en Égypte. Est devenu respecté par tout le monde.
Et donc, il s'est assis et Dieu lui a placé cette table au-dessus de tout en Égypte. Maintenant, ses frères sont venus pour chercher du grain. Seigneur, nous voulons un peu de grain et tout. Regarde, il dit, mais c'est mes frères, ça. C'est mes frères, ça. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Seigneur, nous voulons du grain, tout ça. Et nous connaissons l'histoire, je ne vais pas raconter l'histoire. Mais Dieu a dressé une table. Ses frères eux-mêmes sont venus manger à cette table, mais d'abord ils sont prosternés. Ils se sont prosternés. Et même quand ils ont eu la révélation que c'est leur frère, ils se sont dit, ah là, il va se venger, il va se venger. Il dit, non, mais pourquoi vous pensez des choses comme ça? Ce que vous avez voulu pour le mal, Dieu l'a tourné en bien. Et maintenant, c'est pour vous que je suis là. C'est pour vous que je suis là. Vous voyez comment Dieu dresse une table en face de tes adversaires, même tes frères corrompus, ou même ta famille corrompue. Dieu va dresser la table et tout le monde va reconnaître ce qui est en toi. Mais puisque toi, tu es la lumière et que tu es porteur d'héritage, celui qui porte les héritages de la gloire de Dieu veut les transmettre. C'est pour ça que Joseph a dit non, mais pourquoi vous pensez des choses comme ça? C'est pour vous que je suis là. C'est pour vous. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes, et voilà, toutes ces personnes sont venues s'établir en Égypte. Et c'est là-bas que maintenant cette famille est devenue une nation. Tout ça s'est passé parce que Joseph avait su recevoir l'héritage de ses pères et avait pu transmettre cet héritage au peuple de Dieu, comme nous le voyons encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut aujourd'hui que toi, tu puisses, au lieu de continuer à tourner dans le système dans lequel le monde t'a mis, pose-toi. Quel est ton héritage spirituel? Fixe ton héritage spirituel. Il faut que tu fixes ton héritage spirituel. Parce que comme tu viens de l'entendre, Joseph est comme un arbre planté près d'une source. Et c'est ce que le Seigneur dit. Celui qui est né de nouveau, il est comme cet arbre planté près d'une source. Ça veut dire fixe ton héritage spirituel. Fixe ton héritage spirituel. Si on a un, tu as un héritage spirituel. Il faut que tu fixes cet héritage et que tu te fixes dans cet héritage. Ta racine doit aller puiser cette bénédiction et cette gloire. Parce que le temps pour toi de porter du fruit est arrivé. Le temps pour toi de porter du fruit est arrivé. Il y a un temps pour tout. Tu as eu ton temps de folie, ton temps pour faire je ne sais pas quoi, tout ton cinéma, tout ce que tu veux. Tu as eu tout ce temps. Tu as eu tout ce temps. Mais là, le temps pour toi de porter un fruit à la gloire de Dieu est arrivé. Il y a un temps pour tout. Quand ce temps arrive, il est là. Et la façon dont Dieu se positionne maintenant pour voir où tu continues dans la folie, où tu fais le choix de la sagesse, Dieu est celui qui a accompli l'histoire. Ce n'est pas après ta mort. C'est là, maintenant, que Dieu veut que tu puisses réaliser que je dois fixer les choses. Vous voyez, c'est comme si maintenant dans la maison, vous avez votre enfant qui grandit et qui n'accepte pas d'être adulte. Il faut que spirituellement parlant, tu puisses maintenant fixer les choses. C'est ce que Josué essaie de dire, que choisissez. Toi aussi, tu dois choisir. Ou Christ est ton héritage, et donc tu dois fixer. Ou toi aussi, tu veux aller adorer peut-être les dieux ou les esprits qu'adoraient tes ancêtres ou je ne sais pas quoi. Mais il faut fixer, parce qu'il y aura une séparation. Il y aura une séparation. Regardez ce que le Seigneur dit dans Jean 17, verset 6 à 10. Il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi.
et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Dieu nous a fait connaître le nom de Dieu, le nom du Seigneur. Nous sommes l'Église. Alors que Dieu travaille à libérer la bénédiction des saints héritages que nous avons reçus, que ce soit de nos parents ou de tous ceux de qui nous pouvons tirer quelque chose de bon, mais Dieu veut d'abord faire prévaloir sur nous en tant que son peuple, en tant que l'Église, le saint héritage que l'Église a reçu du Seigneur Jésus-Christ. De cette connaissance et cette gloire de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Cette lumière est un héritage évident de la connaissance de Dieu, de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est un héritage. C'est un héritage en fait. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. C'est ce qu'il a donné à l'Église. Je vous donne ma paix. Où est la paix du Seigneur dans l'Église? Où est la paix du Seigneur dans les familles qui appartiennent au Seigneur? Où est cette paix? C'est un héritage ineffable. Les choses que le monde cherche, qu'ils n'ont pas, mais que Dieu t'a conféré, cet héritage en toi. Pourquoi tu es en colère en fait? Pourquoi tu es désinvolte avec ta propre famille, avec ton propre couple, avec tes propres enfants? Est-ce que c'est là l'héritage de la paix que Dieu a donné à ses disciples que nous sommes? Cette paix par laquelle nos aînés ont changé le monde, par la puissance de la paix de Dieu. Pourquoi cette paix manque au milieu de nous? N'est-ce pas là au contraire un héritage qu'il faut aller chercher pour vivre en paix et manifester la gloire de Dieu? Pour réussir ce qu'on n'arrive pas à réussir? Pour que les couples et les mariages réussissent? Que les familles soient bénies? Est-ce qu'on peut faire dans l'Église sans la paix du Seigneur? C'est impossible. Mais qui se soucie de cet héritage? Qui se soucie que Dieu nous a enseigné à régler les problèmes par la paix, à aimer même nos ennemis? Qui se soucie de ça en fait? Et quand nous perdons cet héritage, qu'est-ce qui se passe? C'est la colère. La colère, c'est de qui? C'est du diable. Donc on se retrouve à être infecté par notre ennemi. Et le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc quand on regarde nos vies, tout est ravagé, tout est dit, on dit, oh mais on a prié, Dieu n'a pas fait. Mais Dieu vous a conféré des héritages sur lesquels on bâtit un royaume. C'est un royaume de paix en fait. Vous voyez? C'est un royaume de paix. C'est un royaume de paix. La paix du Seigneur est un héritage que tu dois prendre pour t'enrichir de toute la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de développement, pas de prospérité sans la paix à la base. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez vous-même ce qui se passe là à côté, même en Ukraine. Vous voyez des villes qu'on a bâties, tout ça, à un moment donné, regardez vous-même ce que ça donne quand la paix manque. C'est aussi ce qui se passe quand dans ta vie, il y a un combat spirituel qui fait rage et dont tu ne peux pas faire face à l'ennemi parce que tu es infecté par ses propres caractères et qui te permettent de te manipuler. Tu ne peux pas lui résister. Et le spectacle se voit dans les familles, dans les couples. Si maintenant ce que Dieu a ramené hier, ce qu'il a établi pour que le couple vive et porte, non seulement les familles, mais la société, si nous galvaudons tout ça, si nous n'avons pas égard à toutes ces choses, si nous voulons nous comporter vainement par la chair, par des réactions, par des émotivités, on cherchera toujours l'Église. Mais si on ne voit pas la gloire de Dieu, il n'y a personne dans notre génération qui va dire « Alléluia, l'Église ». Est-ce que Dieu peut voir ces choses et dire « Oh, bravo ». Non, bien-aimé, c'est honteux. C'est honteux pour nous. Parce que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. On n'est pas les ténèbres, la lumière du monde. Et cette lumière, c'est la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est un contrat de paix entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire, Dieu décide par la paix de pouvoir bénir les gens. Ce n'est pas qu'il ne voit pas ce qu'on fait. Mais Dieu prend cette décision par Christ. Parce que c'est ça. Christ, c'est qu'il paye lui-même le prix pour nous offrir la gloire de Dieu. Et cette gloire est portée par le Dieu de paix. Donc, nous devons être une église qui marche dans cette paix. En ayant perdu ces choses, l'église est devenue ce que l'on peut voir aujourd'hui. Mais autrefois, l'église a changé le monde. Autrefois, les rois
ils étaient là, ils cherchaient la voie de l'Église parce qu'ils savaient que c'était la voie de la puissance et même de la prospérité. Quand Dieu dit l'année des saints héritages, c'est qu'il y a d'abord l'héritage de l'Église, l'héritage de l'enseignement de Jésus-Christ. La crainte de Dieu, tout ça, c'est un héritage. La crainte de Dieu, c'est un héritage. Parce que quand toi-même, tu vas craindre le Seigneur, tes enfants vont le voir. Et tes enfants ne vont pas penser que, oh Dieu, on y va dimanche, mais après, au quotidien, on fait tout ce qu'on veut. Mais quand on fait tout ce qu'on veut, il y a un vrai danger. Parce que dans le tout ce qu'on veut, il y a même la mort dedans, en fait. Tout ce qu'on veut. Mais regardez la situation même des ados, des jeunes. Regardez les faits divers, en fait. C'est ça le tout ce qu'on veut. Où le diable te fait croire que tu es libre. Et que c'est ça l'évolution. Tu es libre, tu n'es pas dans des choses, mais oui, tu es libre aussi de mourir. Libre aussi d'aller en prison. Libre aussi d'être gangréné par tout un tas de démons qui t'oppressent. Mais Dieu n'appelle pas ça la liberté. Il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que celui qui pêche est esclave du péché. Et le diable veut maintenir l'héritage du péché dans la famille. Il veut continuer ces choses. Mais Dieu te dit de fixer aujourd'hui ton héritage spirituel. Parce que par la grâce de Dieu, tu as reçu la foi. La foi est un héritage. Et toute la bénédiction qui est attachée à la foi, c'est-à-dire l'action de Dieu qui accompagne le croyant, doit être un héritage établi dans ta famille comme un monument parce que tu l'as pratiqué, tu l'as enseigné à tes enfants. Et le Seigneur dit qu'enseigne à tes enfants la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Ça veut dire que les choses qui sont établies sont là. Les gens peuvent toujours faire le choix d'y revenir à ce qui est établi. Mais quand ça manque, quand il n'y a pas de référence, même si le repentir vient dans le cœur, mais les enfants ne sauront pas sur quoi se tenir pour dire on sait la voie. L'enfant prodigue est revenu quand même vers chez son père parce qu'il connaissait. Il a pu faire la différence que chez mon père, ce n'est pas comme ça. Il a pu faire cette différence. Mais beaucoup de nos enfants ne savent même pas c'est quoi en fait la voie de Dieu. C'est très dangereux pour leur avenir. Parce qu'ainsi, ils sont livrés. Vous voyez? Donc, revenons à fixer notre héritage. Quand on voit l'ennemi commence à s'enorgueillir comme ça, nous devons fixer l'héritage. Parce que le Seigneur dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il faut rebâtir. Parce que la bénédiction aujourd'hui, c'est de rebâtir cette bénédiction. En revenant sur les saints héritages, que oui, nous sommes une famille qui appartient au Seigneur. Nous sommes une famille qui appartient au Seigneur. Et toi-même aussi qui as rencontré Dieu, il faut que cette rencontre que tu as avec le Seigneur soit aussitôt établie comme un héritage dans ta maison ou au milieu de ta génération. Que non, moi maintenant, j'appartiens au Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour cette réponse que mon père avait donnée à son propre père qui voulait lui apprendre un peu des trucs là qu'il lui-même savait. Il dit non, papa, maintenant, nous, on a Dieu maintenant. Nous, on a Dieu maintenant. Toi, tu as quoi maintenant là? Il faut établir les héritages. Tu l'établis pour toi et tu l'établis déjà pour ta descendance. Maintenant, j'appartiens au Seigneur. Ça veut dire que tout va se faire à partir de l'héritage de Dieu maintenant. Maintenant, j'appartiens au Seigneur. Et quand tu parles à tes enfants, ce n'est pas seulement dire, vous n'écoutez pas, parle à tes enfants en disant, tu sais, nous appartenons au Seigneur. Donc, ça veut dire ceci, ça veut dire ceci. Moi, j'aime bien quand on est là avec les ados et tout ça, qui posent des questions pour comprendre. Mais on ne comprend pas telle chose et on leur explique les choses. On dit, ah d'accord, je comprends. Christ n'a pas donné sa vie pour rien, bien-aimé. Christ n'a pas donné sa vie pour rien. Il doit être l'héritage de ta maison. Hier, nous l'avons dit aussi, la suite des versets que nous avons lus, Jean 17, verset 14, qui dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Le monde va te haïr à cause de ton héritage de Christ, parce que tu l'établis et parce que tu en es fier. Mais c'est exactement ce qu'il faut, parce que le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges. Or, comme tu l'as entendu, que ce soit de pasteur Justine ou de moi-même, le ministère des anges est quelque chose de très bénéfique pour toi. Il faut que les anges travaillent sur les héritages de Dieu. Voilà. Ils sont en train d'accompagner Joseph à cause de l'héritage de Dieu qu'il poursuit. Dans l'histoire entre les fils de Isaac, Ésaü et Jacob. Quand maintenant, Isaac a voulu bénir Ésaü, et que sa maman, connaissant que c'est Joseph qui pouvait recevoir cet héritage à cause de son positionnement, parce que Ésaü n'obéit pas à la loi de son Dieu, de son père, qui lui dit de ne pas aller avec des femmes idolâtres. C'est ça qu'il aime. Donc il fait là un choix préjudiciable, contraire à la volonté de Dieu. Maintenant, alors qu'il était l'aîné, en position, en principe, de recevoir cette bénédiction, et que sa maman a fait le stratagème pour qu'on bénisse son frère à sa place, dans cette situation où il s'est senti floué humainement à raison, Dieu ne l'a pas défendu. Dieu ne l'a pas défendu. Aucun ange n'est venu le défendre. Parce qu'il s'est décalé lui-même de l'héritage qu'il devait recevoir en tant qu'aîné pour le Dieu de son père Isaac. Il était déjà idolâtre. Et je peux vous dire que cette histoire entre Ésaü et Jacob, cette guerre qui avait déjà commencé dans le sein de leur mère, parce que c'est ça, quand ça bougeait tellement, tout ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, il y a deux nations qui se combattent dans ton sein. Voilà. Elle avait entendu quand il a dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc elle a entendu toutes ces choses. Elle agit en fonction de tout ça. Elle s'est dit, non, il y a ce combat-là ne doit pas tourner à la désavantage de Dieu, en fait. Elle a veillé à ces choses. Vous savez, cette femme, Rebecca, elle avait du discernement. Déjà, quand on est venu lui dire, voilà, elle voit quelqu'un avec les chameaux, un vieux qui vient dire, oh, je suis venu chercher une femme pour le fils de mon Seigneur, Abraham, et tout ça, elle entend tout ça, ben, elle donne de l'eau à toi, à tes chameaux, et tout ça. Et quand ses frères lui disent, tu veux aller avec cet homme? J'irai. Elle n'a même pas encore vu Isaac. Elle sait par l'esprit que c'est le plan de Dieu. Donc, elle sait ce qui se passe dans son ventre. Donc, elle sait qu'Ésaü, là, lui, il a fait déjà le choix des héritages bizarres qu'il a trouvés, je ne sais pas où. Mais c'est Jacob. Et ce combat des héritages entre Ésaü et Jacob se poursuit jusqu'aujourd'hui. Vous savez que le Seigneur dit clairement, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous allez vous dire, mais Seigneur, comment ça? Enfin, ben oui, il a haï Ésaü parce qu'il représente quelque chose qui est de l'ennemi, c'est-à-dire qui veut se lever contre la connaissance de la vérité, qui veut empêcher à Dieu, en fait, de régner sur la terre. Donc, il y a un dessein de l'ennemi qui était attaché à Ésaü. Quand, même plus tard, je ne sais pas, des siècles plus tard, quand Jacob sort de l'Égypte, c'est-à-dire que les enfants d'Israël, quand ils sortent de l'Égypte pour venir vers la terre promise, c'était quoi leur ennemi qui s'est dressé? Amalek, la descendance d'Ésaü. Amalek. Et la Bible dit que le combat entre Amalek et Israël sera sans fin. Et quand plus tard encore, que Dieu dit au premier roi, c'est-à-dire Saül, de frapper Amalek d'interdit, et qu'il ne le fait pas, c'est encore qui? La descendance d'Ésaü, contre Jacob. Ah, c'est pas fini, bien-aimé. Quand vous lisez la Bible, quand vous vous retrouvez à Suse,
Le combat contre Aman et Esther, c'est encore Amalek contre Jacob. Parce qu'Aman, c'est la descendance d'Amalek, descendance d'Ésaü. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des héritages spirituels, en fait. On ne peut pas galvauder ces choses, il faut les considérer. Si maintenant, Jacob sort de son héritage spirituel, il sait ce qui va lui arriver. Mais il y en a d'autres aussi qui sont arc-boutés à poursuivre leur héritage spirituel mauvais. Mauvais, en fait. Mais au quotidien, vous ne voyez pas des gens qui, voilà, sont fiers d'être un marabout, fiers d'être un vaudou, fiers d'être un spiritiste, enfin, tous les sorciers, il n'y a pas que les sorciers, ne sont pas que ceux qui sont, je ne sais pas, habillés comment. Hein. Non, 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 même en cravate, il y a des gens qui revendiquent des héritages macabres, mauvais, occultes, et qui sont là, qui dominent, et qui peuvent tenir même des nations assujetties sous l'oppression. Mais au milieu de ça, le Seigneur a dit à Pierre, notre aîné, un disciple comme nous, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Toi aussi, tu es Pierre. Et c'est sur toi que le Seigneur bâtit son église. Et l'église, c'est toi. Tes enfants font partie de l'église. Et les gens que Dieu met autour de toi, c'est l'église. Il faut qu'ils reçoivent l'église comme un héritage pur qui leur soit transmis comme nous l'avons reçu. Nous devons transmettre à la génération future une église sainte, pure, sans tache et sans défaut. Mais l'héritage, il faut le porter, parce que c'est ton témoignage qui porte l'héritage. Parce que Jésus a dit, vous êtes mes témoins. L'église, ça se vit en fait. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas des histoires des dénominations. C'est le vécu des gens à la gloire de Dieu qui est la vraie transmission de l'Église. C'est ton vécu qui est la transmission de l'Église. Ce n'est pas des discours, des prédications. Non, c'est ton vécu qui est la vraie transmission du royaume de Dieu. Où tes enfants, où les gens voient ta manière pieuse de vivre, c'est ce qu'ils vont reproduire. Parce qu'on sait que les discours, on peut en faire. Les pharisiens étaient là où c'était des bons religieux. Mais le Seigneur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Parce qu'au-dedans de vous, c'est de la pourriture. Voilà, l'hypocrisie, la manipulation et toutes ces choses. Là, quand le Seigneur dit qu'il veut l'Église, quand il nous dit ces choses, ça veut dire qu'il veut le témoignage au quotidien de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il veut la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il veut la paix du Seigneur. Ça veut dire qu'il veut cette piété. Il veut cette piété. Parce que nous rappelons que le Seigneur a dit par la bouche de Paul que vient des temps. Il y aura des temps difficiles où les gens seront orgueilleux, fanfarons, ennemis des gens de bien, où ils ne vont pas respecter leurs parents et ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Nous sommes dans ces temps. Mais c'est au milieu de ça que les disciples doivent faire prévaloir l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pour que les générations nouvelles soient aussi dans la bénédiction. Notre responsabilité est engagée. Et nous sommes le centre du réveil chrétien. Tu es le centre du réveil chrétien. C'est ce que tu es. Il faut l'assumer. C'est notre héritage. C'est la bénédiction de Dieu pour nous. C'est la gloire de Dieu pour nous. C'est le choix de Dieu pour nous. Il veut ramener la vraie piété parce que le Seigneur est prêt à accorder de grandes bénédictions. Il est prêt à nous relever pour relever la société tout entière. Il est prêt à faire éclater la lumière car cette génération en a besoin. Mais il faut que tu fixes maintenant cette bénédiction.
il faut que tu fixes maintenant cette bénédiction. Sois attentif. Il faut que tu fixes maintenant cette bénédiction parce que c'est toi le croyant. Le Seigneur dit, mon juste marchera par la foi. S'ils s'en détournent, je n'y prends point plaisir. Se détourner, c'est se laisser aller au quotidien par les réalités du monde. Non, tu dois rester sur ton héritage. Comme Joseph est resté sur son héritage. L'héritage de Abraham, l'héritage de Isaac, de Jacob. Joseph est resté dans cet héritage malgré les challenges, les difficultés. Partout où l'a emmené, il est resté fixé spirituellement sur la racine qui plongeait dans Jacob, dans Isaac, dans Abraham et directement dans Dieu. Il y a une racine, il y a une source que tu dois tirer. Il y a une source. Et même, comme j'ai dit, même si tu as rencontré le Seigneur que maintenant, eh bien, soit peut-être le patriarche de ta famille qui va se continuer, ou la matriarche, ou je ne sais pas quoi, peu importe. Abraham aussi, c'était quelqu'un comme toi qui a rencontré Dieu et qui a fixé un héritage et qui l'a transformé en enseignement pour sa descendance. Toi aussi, ta foi doit produire quelque chose de fort, doit produire un puissant héritage. Ta foi doit faire ces choses. Ta foi est importante. Ta foi est pour faire l'histoire. Ta foi est pour faire de grandes choses. Ta foi est pour renverser l'imposture de l'ennemi. Ta foi est pour sauver les âmes. Ta foi est pour que l'Église puisse, jusqu'à la fin des temps, sauver des âmes. Ta foi est importante au milieu de l'Église. Et maintenant, toi qui es là, qui m'écoutes, ta foi est importante dans le CRC. Parce que le CRC est une vision qui est portée par des disciples du Seigneur. Et le disciple que tu es doit aussi apporter l'héritage de sa foi. Cette force à servir le Seigneur. Cette gloire de Dieu, cette crainte de Dieu. Cet amour pour les brebis du Seigneur. Cet amour pour déployer l'œuvre du Seigneur. Ta foi doit s'inscrire dans ces choses. Tes descendants un jour doivent se dire, oh, mon père faisait partie de ce ministère qui a révolutionné les générations. Oui, mon père, ma mère étaient là. C'est eux qui ont fait ceci. C'est eux qui ont commencé l'œuvre à tel endroit. C'est eux qui sont allés par là. Ils sont devenus des missionnaires. Ta foi, Dieu veut en faire une œuvre. Il s'agit de ta foi. Et il s'agit de ta bénédiction et la bénédiction de ta maison. Et la bénédiction que tu vas transmettre à beaucoup. Et même les âmes qui béniront le Seigneur à cause de la qualité de ta foi. Maintenant que tu entends ces choses, réveille-toi et fixe ton héritage maintenant même dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse se glorifier au travers de toi, comme il s'est glorifié au travers de ceux qui ont marché avant toi. Que la souffrance du Seigneur puisse être un sujet de gloire dans ta vie. Oui, parce que ce n'est pas en vain qu'il a souffert ces choses. Et d'appartenir au Seigneur, ça te fait quoi en fait? Ça te donne quoi en fait comme connaissance dans les choses? Que par Jésus, finalement, le Dieu de Abraham, de Isaac et de Jacob est devenu ton propre Dieu. Et que la bénédiction d'Abraham est venue sur toi. Que produit cette bénédiction aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle produit là dans ta vie, dans ton quotidien? Il faut fixer les choses. Il faut fixer les choses. C'est le moment bien-aimé. Le Seigneur est là avec nous et le Seigneur nous aime. C'est pourquoi maintenant même, nous nous levons pour entrer dans la gloire de Dieu. Et le Seigneur, toujours dans ce passage, le verset 22 nous dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Je leur ai donné ma gloire. Ce n'est pas seulement la parole que le Seigneur t'a donnée. Il t'a donné aussi la gloire de Dieu que tu avais perdue avec Adam dans le jardin d'Éden. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Reçois cette gloire. Cette gloire, c'est Dieu. Tout ça, ça se déploie par Dieu. Et en elle se trouvent toutes les bénédictions et toutes les richesses que Dieu a pour son peuple. Rien ne te sera impossible. Dieu est celui qui te fait prospérer. Parce qu'il est celui qui crée l'adversité, mais aussi c'est celui qui crée la prospérité. Maintenant même, au travers des épreuves où Dieu t'a sanctifié, mais le temps de la prospérité est arrivé. Le temps de la prospérité est arrivé. Et la prospérité, on y travaille à la prospérité. C'est comme une pluie qui tombe sur une terre fertile.
Il faut y semer des choses glorieuses, récolter et vendre et devenir prospère pour toi et pour ta descendance et pour le peuple de Dieu. Le temps de la prospérité est arrivé, que tu aies des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit. Ce temps est arrivé, il faut arrêter de tourner des regards inquiets. Il faut arrêter de regarder en arrière. Marche devant toi, car il y a un chemin que Dieu a tracé pour ton bien et pour le bien de ta progéniture et pour le bien du peuple de Dieu. Alors, si tu es désireux de rentrer dans cette bénédiction que l'Église a reçue par la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la bénédiction d'Israël qui est venue sur toi, par lequel tu vois que ce peuple est toujours prospère. Maintenant, c'est toi que le Seigneur va faire prospérer parce que l'Église en a besoin, parce que le réveil en a besoin, parce que le sang du réveil chrétien en a besoin. Alors, si tu es d'accord avec ce plan merveilleux de ton Dieu, tiens-toi sur tes jambes, on va invoquer le Seigneur. Et vous qui êtes aussi à la maison, saisissez cette bénédiction. Faites ce choix maintenant même. Faites ce choix maintenant même. Et le Seigneur prendra plaisir d'accomplir ces choses. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'Église bénie du Seigneur. Tu es le serviteur du Seigneur pour faire avancer son œuvre. Tu es le disciple béni de Jésus pour changer la donne au milieu de cette génération. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur comme Joseph avant toi. Ne laisse plus tes épreuves t'anéantir, mais au contraire, au travers de ces épreuves, Dieu te glorifie, parce qu'il montre ainsi ta qualité. Et il fait de toi son digne enfant pour recevoir l'héritage du Seigneur, l'héritage de la bénédiction, l'héritage de la guérison divine, l'héritage, tout l'héritage qui est en Christ, parce que tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre, appartient à Jésus-Christ, et il te le donne, parce que tu es son digne représentant. Tu es son envoyé, tu es son élu. Et Satan est déjà dans la défaite parce que tu as compris que je dois tout simplement accepter l'héritage de la bénédiction en Christ. Je dois accepter Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je dois l'accepter comme une épouse accepte un époux. Tu dois accepter Jésus et rien que Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui, Seigneur, car j'ai entendu ta parole. Et j'accepte, Seigneur, que tu es mon héritage. Et je bénis cet héritage dans ma vie. J'établis cet héritage dans mon quotidien. Et j'établis cet héritage dans ma maison de génération en génération. J'établis cet héritage au milieu du peuple de Dieu. Et je déploie cet héritage comme une bannière sur les nations, sur les peuples et les familles de la terre. Car Christ a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et maintenant même, je déclare que la foi en Jésus-Christ prospère dans cette génération. Et que la connaissance du vrai Dieu se saisit de cette génération, maintenant même. Et que la crainte de Dieu arrive pour renverser le règne de l'idolâtrie, pour renverser le règne de l'iniquité, maintenant même, et l'imposture de l'ennemi des âmes. Satan, tu es renversé. Retire-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant même, Christ règne. Règne dans ma vie. Et il règne sur ma maison. Il règne sur ma progéniture de génération en génération. Christ règne sur mon peuple maintenant même. Et la lumière de Dieu brille maintenant même. Car sur moi l'Éternel se lève. Sur moi sa lumière apparaît. Et maintenant même, je suis la lumière du monde et je suis le sel de la terre. Au nom de Jésus-Christ, il en est ainsi maintenant même. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour mon héritage, l'héritage, pour le saint héritage que tu m'as donné, la foi des disciples de génération en génération. Comme tous ceux qui ont marché avant moi. Seigneur, je crois en toi et en toi seul, Seigneur éternel. C'est pourquoi sois glorifié. Sois glorifié dans ma vie, Seigneur éternel Dieu. Maintenant même, que cette foi puisse impacter la vie de mes enfants et des enfants de mes enfants et leurs enfants après eux, Seigneur. Que cet héritage ne soit jamais renversé, mais qu'elle puisse prévaloir jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, Seigneur éternel. Et aujourd'hui, j'accepte la bénédiction, j'accepte la prospérité. Tu es l'Éternel qui me fait prospérer.
car c'est l'héritage que tu m'as donné, l'héritage des patriarches que tu m'as donné, l'héritage des sanctifiés que tu m'as donné. Oui, Seigneur, car tu es venu afin que je puisse avoir la vie et la vie en abondance. Maintenant même, je renonce au pillage de l'ennemi. Je fais cesser le règne de l'oppression et de l'esclavage sur ma vie et sur ma maison. Je renverse ces choses comme Joseph a renversé ces choses sur sa vie. Et maintenant même, Seigneur, tu as dressé une table devant lui, en face de ses adversaires. Maintenant même, Éternel, je te rends grâce pour la table que tu dresses devant moi maintenant même, en face de mes adversaires et de tous mes ennemis. Seigneur, je m'assois à la table de la bénédiction. Je m'assois à la table de la bénédiction de l'Éternel, le Dieu de Abraham, le Dieu de Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Je m'assois à la table de la bénédiction. Je reçois maintenant même la bénédiction des héritages saints dans ma vie maintenant même. Je saisis ces héritages pour prospérer à tous égards par la grâce de Dieu. Je renonce à la négligence par rapport à mes saints héritages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les saisis maintenant même pour la gloire de Dieu. Je les saisis maintenant même pour la vie de ma maison. Je les saisis pour la vie du peuple de Dieu. Je les saisis maintenant même pour l'avancement du royaume de Dieu et de l'œuvre du ministère. Je me lève, je sors de la négligence et du pillage de l'ennemi. Et je suis prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel me livre les trésors des nations. L'Éternel détourne vers moi les richesses de la mer. Maintenant même. Et l'Éternel me livre l'héritage des peuples. C'est là mon héritage en Jésus-Christ. C'est là mon héritage. C'est là mon héritage. Je saisis l'héritage de la paix. Je saisis l'héritage de la paix. Je saisis l'héritage de la connaissance de Dieu. Je saisis l'héritage de la crainte de Dieu. Je saisis l'héritage de la gloire de Dieu. Je renonce à tous les héritages corrompus du péché. Je renonce à l'héritage de l'idolâtrie. Je renonce à l'héritage de l'occultisme. Je renonce à l'héritage de la divination. Je renonce à l'héritage de l'impudicité. Je renonce à l'héritage des maladies héréditaires. Je renonce à l'héritage de l'oppression démoniaque. Je renonce à cela. Je renonce à l'héritage de l'esprit de célibat. Je renonce à l'héritage du pillage de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les saints héritages de Dieu viennent sur moi maintenant même. Et je reçois l'héritage de la vie en Jésus. Et je vis, moi et ma postérité. Et je suis béni, moi et ma postérité. Au nom de Jésus, il en est ainsi maintenant même. Je reçois l'héritage de Joseph. Je reçois l'héritage de la bénédiction en haut dans les cieux et la bénédiction des eaux en bas sur la terre. Je reçois l'héritage des bénédictions, des mamelles et du sein maternel. Je reçois cet héritage maintenant même. Les bénédictions, les saints héritages viennent m'enrichir maintenant même. Et j'enrichis les générations futures pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu maintenant même. Et j'éclaire ma génération pour le salut en Jésus-Christ. J'éclaire ma génération. L'héritage de l'évangile de Jésus, l'héritage des ministères, l'héritage des vocations. Au nom de Jésus, l'héritage de la manifestation des dons du Saint-Esprit, l'héritage de l'onction, l'onction sainte. Je saisis cet héritage pour accomplir des miracles et des prodiges et des merveilles, afin que ma génération connaisse que mon Dieu est Dieu et qu'il est vivant, et que Jésus est vivant, et qu'il est monté au ciel, et qu'il est assis à la droite du Dieu vivant, et que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Maintenant même.